Ben, on est dans l'échange libre. Euh, donc, si vous avez des questions, vous voulez participer ou donner vos réflexions par rapport à ces différentes introductions que j'ai fait. Euh, voilà, c'est le café virtuel de la fin. Qui est-ce qui commence? Moi, je veux bien. Vas-y. Ben, de ce que tu as dit, surtout ce qui m'a interpellé, pardon, c'est cette électricité que tu as ressentie dans ton corps. Ouais. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a interpellé dans tout ton déroulé, en fait, dans tout ton discours. Euh, du coup, enfin, ce que tu vis, ça se matérialise dans ton corps. Bah, ça s'est matérialisé dans mon corps, mais là c'était dans le sens plutôt de l'horreur que j'ai vue, quoi. Et D'accord. donc j'ai attrapé ce qu'on appelle un rhume d'âme, je savais pas que ce terme existait. C'est un rhume, bon ça dure quoi, 3-4 jours, mais là c'est un rhume qui a duré 30 jours. Et avec un blocage cervical, et puis bon, c'est que finalement il y a un courant qui descendait qui descendait vers le bas, quoi. Donc c'est quand même une forme de fraîche. Je savais pas comment dire, j'ai dit le fraîche mal, quoi. Un courant. Bon. Mais bon, c'est vrai que ça m'a touché le corps aussi. Bon. Mais d'ailleurs, je suis un peu fatigué, vous voyez, hein, c'est pas, je sors à peine, hein, c'est la première fois que je reprends la parole. Hein. Et, mais Et par contre, j'ai beaucoup étudié, beaucoup étudié. qu'est-ce qui t'a aidé, c'est à sortir de cet état, en fait? Alors, d'abord, c'était quand même un peu lourd, donc je savais pas trop quoi faire, donc j'ai dû prendre des antibiotiques pour me calmer. On m'avait conseillé de prendre des antidépresseurs, mais bon, c'était pas le bon truc. Par contre, j'ai eu une cure de sommeil. Si on veut parler Ouais. de... J'ai eu une cure de sommeil, c'est à un moment donné, j'ai dormi peut-être 72 heures à peu près. Bon, je me réveillais un petit peu, mais je m'endormais, pratiquement, je dormais jour et nuit, quoi. Donc je me levais juste pour boire un verre, ou je mangeais très peu. Donc j'ai fait le dos rond, quoi. J'ai laissé la chose passer. Et dans cette période-là, où je dormais beaucoup, il y avait beaucoup de visions, quoi, beaucoup de choses, beaucoup de plans je voyais beaucoup de films dans ma tête qui me permettaient d'y voir un peu plus clair en même temps, quoi. Mais et quand je suis sorti du sommeil, on va dire ça comme ça, je me suis mis à étudier. J'ai beaucoup étudié, notamment le Bahir. J'ai découvert des choses extraordinaires que je ne connaissais pas. Hein. Donc, quand je dis j'enseigne ce que je ne sais pas, là, je suis vraiment dedans, parce que le Bahir, je ne le connais pas. Et comme je voulais venir aux origines, donc dans ces origines du Bereshit, comme ça en rapport avec Bereshit 72, parce que moi, j'ai pris conscience que finalement, ça fait un moment que je suis comme ça. Je dirais même depuis que j'ai entendu ce mot Bereshit 72. Et toutes ces écritures que j'ai faites vont dans le même sens. Mais c'était pas aussi intense. Est-ce que j'ai aussi l'impression que je dois vivre l'expérience pour l'enseigner? Quand j'ai été, pour ceux qui ont lu mon livre, bon, vous savez que j'ai quand même des épreuves quand même assez dures. On peut parler des ténèbres, pas celles que j'ai vécues là, d'une autre forme, une forme d'enfermement, on va dire ça comme ça. Et j'ai compris que j'ai tellement enseigné que derrière les ténèbres, il y a de la lumière. Il a fallu que je le vive, quoi. Il fallait que je sois dans les ténèbres pour voir la lumière. Donc, et pas que ça, pratiquement, c'est comme si mon corps, ma tête est mise à l'épreuve de ce que je dis. Et là, comme c'est un vécu extrêmement difficile et que le Gamzu Teva, c'est aussi pour le bien, etc. Là, j'ai vu quelque chose de totalement différent. Totalement différent. Donc, j'ai pris conscience de ce mal absolu, je dirais même, Ouais. qu'on appelle Amalek, hein, et Ouais.
c'est comme un espace vide de lumière. En plus, on est rentré vraiment dans une chambre qui était noire, etc. Et il y avait encore l'odeur, quoi, de ce qui s'est passé, les cris. C'est un carnage, quoi, vraiment un carnage. Et à un moment donné, je l'ai vécu, quoi. Vraiment à l'intérieur de ça. Moi-même, j'ai cherché une sortie, je me suis trompé, j'arrive pas à sortir, c'était tout noir. Comment, comment tu peux expliquer que ce mal prend une place aussi importante et de plus en plus grande? Alors, ça va être expliqué dans le Bahir. Ouais. C'est la grande question qu'il y a dans le Bahir. Parce il y a un mal, comment dire, qui est ce qu'on appelle les épreuves de la vie, etc., qui sont que des apprentissages. Là, on n'est pas dans ça, puisque ce mal-là, c'est pas un mal qui se transforme en bien, c'est un mal qu'il faut totalement éliminer, d'après la Torah, quand on parle d'Amalek, la guerre d'Amalek. Donc là, on est dans quelque chose, et c'est en rapport avec le début de la création. Et ça, bon, je l'ai vu un peu grâce au Bahir. Euh, c'est extrêmement difficile à comprendre parce que on ne peut pas imaginer un espace sans le divin. Or, quelque part, ça va expliquer dans le Bahir, on parle du Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a une forme de retrait de la lumière divine pour un espace avant que la lumière revienne, il y a un temps voilà, il y a un temps comme ça, c'est pratiquement, si tu regardes du Bahir, il reprend un peu le Tzimtzum, c'est caché hein, dans le texte, hein, on ne le voit pas vraiment, mais quand je ferai les introductions, je reprendrai la notion du Tzimtzum, mais avec une autre base de données. Et il y a aussi ce qu'on appelle Shfirat HaKelim, hein, la brisure des vases. Voilà, Ah. ça c'est le Tzimtzum. Mais déjà il y a le cave dedans. Mais le cave, si on peut parler de temps, bien qu'il n'y a pas de temps, bon, le temps n'existe pas encore, mais au départ, c'est que d'abord, il y a un retrait, et après, il y a le fil qui revient, Ouais. qui va donner ensuite l'organisation des séphirotes, etc. Donc ça, je vous l'ai montré plusieurs fois, hein, mais vous pouvez imaginer, euh, voilà, il y a quand même quelque chose qu'on appelle une trace, le réchimo. Et c'est quelque chose, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo dont j'ai parlé, c'est quelque chose d'ontologique qui fait partie du processus de la création. Euh, Après, il faut comprendre. Il faut comprendre dans la mesure où on n'existe pas encore. Il n'y a pas encore le mal incarné. Il y a la notion bara-ra. Il y a cette notion de création de ce principe et il faut rentrer là-dedans. Et ça va être un petit peu le Bahir qui va nous éclaircir là-dessus. Mais c'est une des grandes questions de base. Et c'est pour ça que le texte de la Torah est assez cru d'ailleurs, très dur. Dans cette guerre qu'on appelle la guerre de Midian, etc., qu'on demande à Moïse, etc. La guerre d'Amalek, c'est le problème de la notion d'Amalek. Donc là, vous regardez un peu, moi je vous ai fait pour vous une petite vidéo explicative de ce que j'ai vécu. Elle est courte, hein, je ne suis pas rentré dans le détail, 10 minutes à peu près, qui vous permettra de comprendre un petit peu de quoi je parle. Et je dis que c'est quelque chose d'ontologique, c'est-à-dire qui est de l'ordre d'abord de la création, et ensuite, même quand le cave là, qui revient, il va y avoir ce qu'on appelle Shirat HaKelim, la brisure des vases. Il y a aussi une histoire avec les rois, les 7 rois, qui la guerre d'Abraham, avec Sodome et Gomorre. Toutes ces choses qu'on dit d'une façon un peu comme un roman, quoi, un roman fiction, ça vont être prises ici, dans ce livre-là, pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Abraham, l'être de bonté qui va à la guerre, seul avec son disciple, pour attaquer les empires. Alors, c'est quoi cette guerre?
Alors, ça peut pas être une guerre avec avec des tanks, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas d'armes. Bon, c'est très embêtant parce que on frise le dualisme. Et il y a une réalité du dualisme, puisque la création elle est duelle. Et c'est là parce que la notion d'unité, c'est un devenir, alors que nous sommes dans le principe duel. Donc il y a bien deux forces qui vont être expliquées, explicitées par Tov et Ra. Et après, il va y avoir les notions de Keli et de lumière, récipient et lumière. Et après, il va y avoir l'explosion des récipients. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Hein. C'est très, on parle de ça dans la Kabbale, sans rentrer trop dans le détail, on dit bon, c'était Ratakeli, machin, etc. Vous avez des livres qui en parlent, il y a des livres. Si on prend les 138 ports de la sagesse du Ramchal, il y a 15-20 pages sur ces questions-là, quoi, même plus, beaucoup plus. Parce que tu le livre parle de ça, quoi. Alors, on va l'aborder, je vais essayer de voir de quelle façon l'aborder. Euh, et comme je souhaite pas que vous viviez ce que moi j'ai vécu, euh, c'est en même temps savoir c'est quoi comme protection, je dirais. Donc, quand on va dans la mer et on va descendre au fond de la mer, on met un scaphandre. Sinon, notre corps il explose. C'est clair. Si vous montez dans le ciel, bah, il vous faut un scaphandre aussi. Sinon, le cerveau il explose. Cette notion de Magan Abraham, elle est importante aussi, quoi. Donc, on doit y aller doucement. On ne peut pas rentrer trop dans certaines profondeurs, parce que là, justement, ça dépend de la solidité des scaphandres, on pourrait dire, et ni aller trop haut. Mais au fur et à mesure, on fait les habits, qu'on appelle les vushim. Il faut savoir comment s'habiller en fonction, et le travail qu'on doit faire à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je dis ce que j'ai reçu. Hein. Je suis pas certain. Là, par exemple, si je devais le faire avec notre groupe, je pense que j'y arriverais pas. Parce que notre livre est un peu disloqué. Ça fait un moment que j'essaye, je vois bien que ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que les gens sont occupés, parce que les gens ont d'autres préoccupations. Ben, c'est ça, de toute façon. Donc, on peut pas s'investir complètement dans un truc, etc. Alors après, le temps qu'on peut y passer, j'en sais rien. Parce que on se voit une fois par semaine, mais on va y aller doucement, et puis je verrai, je sais pas. Là, c'est vraiment le je ne sais pas. Euh, Par contre, j'ai cerné, quoi. J'ai cerné euh, cette lumière qui est ce qu'on appelle Or Bahir, qui est aussi Or Ganouz, cette lumière cachée, quoi, qui existe. Euh, il faut pas tomber dans le folklore. C'est sérieux, c'est très sérieux. Il faut pas tomber. Voilà, donc la spiritualité aujourd'hui, c'est un supermarché un peu folklorique aussi, surtout dans la Kabbale. Donc je ne sais pas comment je vais aborder certaines choses, mais je vais les aborder, je ne vais pas dire de façon progressive, mais comme j'ai vu que finalement, quand je regarde ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, c'est pas l'arche d'Abraham, c'est la caverne d'Ali Baba, vous voyez. Le problème, c'est que c'est pas ordonné, quoi. Et au fur et à mesure, on va mettre de l'ordre. Ce que j'ai commencé à faire avec vous. On était dans différents, je vous envoyais beaucoup d'autres. Alors les personnes qui arrivent maintenant, évidemment, ça va faire pas mal de vidéos à voir. Et ça nous permettra, c'est des fenêtres qu'on ouvre pour aller en profondeur, quoi. Mais j'ai beaucoup hésité, hein. Je suis encore dans l'hésitation parce que j'ai d'autres options quand même. Hein. J'ai aussi d'autres options. Si si ce que je fais là ne marche pas, j'ai aussi d'autres options en termes d'investissement personnel en ce moment-là. Donc, ce que je vais continuer à faire, là. Je vais essayer de voir un peu, d'ici Shavuot, tout ce que je peux faire, euh, en faisant attention quand même à ne pas toucher le feu, parce que le feu, ça brûle,
Là, je vais plutôt aller vers des éléments un peu lumineux, je ne sais pas si vers l'asphalte, etc. Je crois, en tout cas je le vis, c'est plus que je crois, je le vis, bien ce processus de Pessah à Shavuot, et comme vous le savez, j'attends quelque chose de nouveau. Et quoi qu'il en soit, ces enseignements seront nouveaux. Je connais très peu de gens qui sont en train d'envahir, même parmi mes proches, quand je parle de mes proches, mes amis d'études, des choses comme ça, tu vois.